Et on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode sur le whitewashing. Bruxellon persiste et signe, mais nous aussi. Bonne écoute les gens. En fait, est-ce qu'on a envie de continuer à se communiquer? Parce que il est tellement bancal. Il est Je très vous invite à aller bancal. le lire si vraiment vous voulez Ouais. le dire, mais enfin si vraiment vous voulez le lire et avoir la suite. Mais l'idée en fait, c'est que là, il continue à se justifier de, oui, c'est pas normal qu'il y ait moins d'artistes noirs, machin, etc. Mais ils disent qu'il y en a pas assez dans les écoles Belgique francophones. La représentation est très limitée, mais les artistes existent en France et en Belgique, vous Ils êtes juste pas allé existent. les Ouais. chercher parce que vous vouliez ce premier rôle, vous l'avez eu, et maintenant vous êtes obligé d'assumer, et c'est bien ça le problème, hein, parce que moi je peux assumer avoir tué quelqu'un, ça veut pas dire que le fait d'assumer, c'est une bonne Mhm. chose, hein, j'ai toujours tué quelqu'un, Mhm. c'est toujours pas ouf, quoi. Donc assumez votre choix si vous voulez, mais c'est un choix Exactement. bancal, extrêmement bancal. Et de toute façon, vu qu'ils ont commencé les répètes et que le show, ben, je crois qu'il commence le 9 juillet, donc dans un mois pile poil, Ouais, c'est bientôt. Ouais. ils sont obligés, ils sont embourbés maintenant. Et tant que ça n'aura pas pris de l'ampleur, ce truc-là, ben, ça les mettra pas dans l'embarras. C'est pour ça qu'on vous invite à partager tous les trucs. On a une pétition à signer, on a une vidéo, enfin un reel Insta qui résume la situation, ce podcast, plus une autre vidéo pour faire monter un peu la sauce là-dessus, qui va se transcrire une tribune qu'on va publier. Euh, c'est pour ça qu'en fait, quand on dit que les mouvements doivent venir du bas pour faire bouger le haut, c'est nécessaire parce que c'est comme ça que viennent les révolutions en fait. Oui, ça existe Mhm. les entreprises qui en haut vont se poser des questions, mais vu qu'ils sont dans un objectif ultra capitaliste de gagner toujours plus d'argent, ils vont utiliser, et j'utilise bien, je pèse mes mots, hein, ils vont utiliser des personnes racisées quand ça leur sera rentable, pas quand ça leur Exactement. Ouais. permettra de faire passer un message. Donc, désolé, je t'ai un peu Mhm. coupé dans ce que tu étais Non, en non, train non, de tu m'as dire, pas du tout coupé. mais en fait, c'est tellement, tellement, tellement infâme ce qui se passe avec Lola. Mhm. Et encore, ils auraient eu une réponse intelligente. La seule réponse intelligente, c'était on recasse Lola, let's go, parce que j'avoue, on a merdé. Exactement. Mais ils Mais feront pas ça. Enfin, ce serait aller en l'encontre de leur ego et tout. bien sûr, bien sûr. Admettre d'avoir tort, ça serait horrible. Mais même là, tu sais, je suis curieux parce qu'ils disent par rapport à ce personnage aussi, vraiment que, en fait, que le fait que le lin soit noir n'est pas vraiment dans l'histoire. Mais j'ai envie de leur dire, vous avez lu la pièce que vous êtes en train de mettre en scène, Oui. c'est-à-dire, en gros, Simon, donc le rôle de Lola, et donc il est ce personnage, donc c'est quelqu'un, donc du coup, le spectacle se passe dans les Midlands en Angleterre, donc à Northampton, et c'est un endroit, c'est un lieu en fait qui est très connu aussi pour avoir énormément en fait de descendants immigrés, donc afrodescendants, qui viennent du coup des anciennes colonies anglaises, Mhm. du coup des Caraïbes, donc on se parle de Jamaïque, etc. Et c'était connu, donc c'est l'ère qu'on s'appelle l'ère de Windrush, parce qu'ils étaient venus sur l'un des bateaux qui s'appelait Windrush et tout. Donc c'est en fait Lola, donc Simon, c'est un descendant de quelqu'un qui est venu en fait de cette immigration forcée, quoi, à cause de la colonisation. Et qui fait que tout l'historique autour de ce personnage, tout le poids, le trauma de ce personnage est lié intrinsèquement à ça, en fait. Du coup, si tu enlèves ça de ce personnage devient juste un personnage lambda qui aurait pu... en fait, je trouve pas... Ça enlève, en fait, le point d'orgue de toute la comédie musicale où Lola, entre guillemets, apprend à comprendre, spoiler alerte, toute sa masculinité, même au-delà du fait que ce soit un drag queen ou une personne queer, il apprend à comprendre que sa masculinité, ben, elle peut être ça aussi, quoi. Et du coup, elle apprend à faire ça, à faire comprendre à d'autres personnes aussi autour de lui qui ont peut-être une vision un peu différente et autre de la masculinité aussi, de la féminité. Et en fait, ça, c'est un sujet qui est central, en fait, à la communauté descendance, donc du coup, la descendance des Windrush, en fait. Et c'est tout un truc important, c'est vraiment important pour, encore une fois, toute cette population-là. Et aujourd'hui, venez dire qu'on enlève ça, bah déjà, c'est effacer leur histoire, en fait, dire que, en fait, c'est pas important, on s'en fout de vous, en fait. Et de deux, ben, je trouve que c'est malheureux parce que c'est une histoire tellement intéressante, en fait. Et là, du coup, les personnes qui vont aller voir ça, ben, ils vont pas avoir cette partie de l'histoire-là. Bah, ça Quand elle va dire, quand appauvrit Lola va l'histoire. dire I'm the Black Jesus, etc. Donc, j'imagine Ouais. qu'ils vont l'enlever, j'espère, parce que du coup, Ouais, ça ça va n'aurait être, pas de sens. voilà. Euh, c'est tout ça, c'est gâché en fait, et je trouve que c'est extrêmement frustrant de dire ça. C'est pour ça que je répète que s'ils avaient fait une lecture déontologique, éthique et surtout critique même de cette pièce, ils auraient réalisé très rapidement que on a besoin que ce personnage soit racisé et on a besoin d'autres personnages racisés aussi dans le lot, quoi. Et c'est ça qui est frustrant. Et dans, Et je dans voulais la... du coup parler de ça Vas-y, parce que c'est oui. important en fait, Non, mais ouais. tu fais bien. Et pour rester dans ce que tu dis exactement, c'est que Kinky Boots, la comédie musicale, est une adaptation du film
de 2005, Kinky Boots, Juste, ouais. qui n'est pas une comédie musicale, et le rôle de Lola est joué par Chiwetel Ejiofor, qui est un homme noir et qui du coup apportait toute cette richesse à Lola. Et Mhm. il est aussi important de se rappeler que c'est adapté d'une histoire vraie et que Mhm. le personnage, alors je ne sais pas s'ils ont gardé les mêmes noms ou quoi, mais en tout cas la personne réelle dans la vraie vie qui était Simon et Lola, c'était aussi un homme noir en fait. Donc Ouais. ça serait littéralement demain, tu vas raconter l'histoire, je sais pas, tu fais un biopic sur Christiane Taubira avec une actrice noire. Ils font une première adaptation avec une actrice noire. Et après, ils décident de faire le truc, je te dis une bêtise, aux États-Unis. Ils décident de prendre Scarlett Johansson. Alors oui, ça fait parler, c'est trop bien, c'est une tête d'affiche, mais c'est pas représentatif. Scarlett Johansson, qui d'ailleurs Oui, est la reine du whitewash. Hein. exactement. Elle a whitewashé Ghost in the Shell parce que la mère de Scarlett Johansson dans le film était bien asiatique, japonaise, je crois d'ailleurs. Mhm. Et ils ont Exactement. mis Scarlett Johansson pour jouer sa fille. Non, mais Ah putain, mais des fois ils réfléchissent elle est même pas. racialement Mais ambiguë, même on va pas. dire. Ah ouais, tellement ambigu, blonde et tout, c'est super ambigu. Mais du coup, ça nous rappelle aussi que, parce que dans le communiqué, ils nous ont bien dit, oui, c'est pas la seule fois où ça a été joué par des blancs, etc. C'est vrai, et c'est pas la seule fois non plus où ça a fait scandale. L'année dernière en Australie, Mhm. ils ont whitewashé Lola dans Kinky Boots, et ça a fait débat. Et du coup, les auteurs, ça a fait débat jusqu'à remonter aux auteurs, hein, Cyndi Lauper et Harvey Fierstein, où ils ont précisé leur pensée en disant « Dans le cas où vous seriez dans l'incapacité de caster un acteur noir dans le rôle de Lola à cause de la démographie, entre parenthèses, en France et en Belgique, la démographie nous permet de caster ce genre de rôle, bref, Absolument. nous encourageons fortement que Lola soit jouée par une personne racisée et que donc autre, hein, ça peut, asiatique, arabe, tout ce que tu veux, et que d'autres rôles clés soient aussi joués par des artistes racisés. Donc Bruxellon, en fait, vous n'avez absolument aucune excuse. Tout ça pour dire que ce genre de choses, après un scandale, ça peut permettre de faire bouger les choses, et notamment aux États-Unis, je crois, il y a plusieurs années, dans Hairspray, il y avait un peu la même faille contractuelle. Et en fait, il faisait jouer le rôle de Seaweed et Mabel, qui sont tous les deux des artistes noirs, hein, parce que en fait, c'est des gens qui subissent la ségrégation. Donc, Je sais pas comment ils ont fait si tu l'as subi et que t'es blanc, c'est pas possible sans faire une blackface, hein, donc c'est encore pire. Et en fait, avec tout le backlash qu'ils ont subi, les droits ont été changés et maintenant, contractuellement, les acteurs et les actrices qui jouent ces personnages se doivent d'être noirs. Donc, comme quoi, un mouvement peut toujours faire changer les choses. Et là, j'ai envie de dire que c'est l'ambition qu'on a, c'est presque l'objectif qu'on a, mais déjà de faire comprendre aux gens que ce n'est pas normal, c'est déjà une vraie victoire en fait. Et donc c'est pour ça Exactement. qu'on fait autant de supports différents, que ce soit Pascal a fait un post sur Instagram super intéressant où il met justement ses statistiques, etc. Explique pourquoi le rôle de Lola, ce n'est pas rien que ce soit un acteur noir qui le joue, que ça a un sens, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, que des comptes comme Retard en coulisses fassent des blagues qui en plus derrière se trouvent être réelles, parce qu'ils avaient fait une blague sur le cast de Dreamgirls entièrement blanc Ouais, et c'est qu'après vrai. Ça, c'était c'était tellement assez incroyable. Mais tristement le vrai, quoi. lendemain, quoi, ils ont retiré les droits à une comédie musicale en Angleterre parce que le cast était trop blanc. C'est incroyable. C'est infâme. C'est horrible. Voilà. Mais ils ont, voilà, c'est un peu comme on voit comment ça s'appelle avec les Simpsons, tu sais, qui annoncent la réalité avant qu'elle se passe, genre 20 Exactement, ans avant. Mais en fait, je me dis, mais comment est-ce que tes producteurs, tu te dis, bah, je vais monter Dreamgirls ou Hairspray, où encore une fois, là, c'est la ségrégation Ouais, est vraiment le sujet de ces comédies musicales, et tu te dis, bah non, on va pas prendre des noirs, enfin, c'est pas grave, on va c'est passer au tour. c'est Bah, impossible. ça donnait quoi les scènes du coup de, tu sais, quand ils font dans Dreamgirls, quand ils font la chanson Cadillac Records, Cadillac, Cadillac, et que après on se rend compte que du coup c'est un autre auteur blanc qui vient voler la chanson, qui le fait. Du coup, c'était quoi la justification du truc, tu Peut-être vois, qu'ils si ont tout le juste monde était blanc, transformé, enfin. ils ont transformé les rôles noirs en rôles blancs, mais de la mafia, Ouais, non, histoire de c'est ridicule. Et c'est criminaliser. pour Non ça que mais j'ai dit, bah, du coup, dans ce cas-là, les gars, ne le faites pas. Vous avez 80% d'autres comédies oui, musicales que mais vous bien pouvez faire. sûr.
Après, je sais que c'est des comédies musicales fun, ils sont géniaux et tout le monde veut le faire, mais au bout d'un moment, Ben, faites-le avec les bons je peux pas. Il y a artistes. il y a des rôles de comédie musicale que je sais que je pourrais jamais jouer Bah oui, et c'est ok, je suis ok avec ça, il y a pas de problème. Mais du coup, le évidemment. peu Et puis, qu'on a, en fait, on est des artistes. laissez-nous le faire, en Mais c'est fait. ça, et on est des artistes, on a d'autres façons de s'exprimer. En fait, c'est des chansons qu'on peut chanter partout, sauf dans les rôles sur scène. C'est ce que je disais dans le Mhm, premier épisode, c'est qu'il y a plein de soirées qui existent de comédie musicale où on peut chanter les chansons qu'on a envie de chanter, même si on correspond pas mhm. au rôle. C'est le cas aux États-Unis, ils ont ces soirées, enfin, c'est cet événement Miscast où t'as, comment il s'appelle, Jérémy quelque chose là. Jeremy Jordan? Ouais, voilà, Ouais. qui avait chanté Let It Go, je crois, d'une manière absolument exceptionnelle, puisque de toute façon, Mhm, ce mec est extrêmement talentueux. Et en fait, voilà, c'est ça. Moi, et je l'expliquais dans notre soirée, c'est pour quel rôle qu'on a fini il y a des années maintenant, mais t'avais un comédien blanc qui avait chanté Land of Lola, parce que le principe, c'était de venir chanter des chansons qu'on ne pourra jamais chanter et d'évacuer cette frustration. Et en tant qu'artiste, on a des millions de façons d'évacuer cette frustration, donc faisons-le exactement. de façon constructive et de montrer qu'on comprend pourquoi on ne peut pas les chanter, mais qu'on veut s'amuser à le faire dans des contextes qui sont faits pour ça. Et pas en disant, Mhm. bah, de toute façon, je pourrais jamais le jouer, donc je vais monter ma production et je serai quand même Lola parce que c'est nul, c'est nul. Alors, l'acteur qui tient le premier rôle n'a pas fait ça, mais il a quand même accepté le rôle, donc c'est Oui, dans c'est la une même veine, responsabilité. quoi. Au bout d'un moment, c'est une responsabilité. Et c'est encore une fois, c'est même quand je parlais tout à l'heure de Mogador qui avait casté des personnes non noires, non racisées pour leur rôle principal sur Le Roi Lion. C'est encore une fois, c'est pas pour casser du sucre sur le dos de ces personnes qui ont joué ça, mais je dis aussi, c'est une responsabilité, encore une fois, éthique et déontologique, de se dire, bah, est-ce que j'accepte ce rôle-là en fait? Parce qu'en le faisant, je suis en train de prendre le travail de quelqu'un d'autre, Ouais. techniquement. C'est du Et il vol, y a hein. ça C'est aussi, du tu vol, vois. les Après, gens, si hein. tu fais, il y a pas de souci, mais il faut juste l'assumer derrière et assumer que la critique vienne avec, et essayer de faire en sorte de, ben, comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour, entre guillemets, mieux faire, quoi. Parce qu'il y a aussi, c'est une responsabilité aussi, tu vois. Et c'est surtout quand on parle, si on parle de ça, j'aimerais aussi, du coup, on revient sur la partie systémique de tout ça Bien sûr. pour revenir plus profondément, comme tout, voilà, comme on sait encore une fois, le racisme est un problème systémique, hein. C'est pas quelque chose qui existe dans un vacuum, quand on dit comme on dit en anglais. Oui, c'est pas C'est dans un quelque chose de contexte systémique. particulier, hein. C'est Non, vraiment non, non, c'est partout, c'est vraiment systémique. enfoui et ancré dans le système même, et qui fait que oui, bien sûr, ça se répercute sur les choses comme la comédie musicale, par exemple. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui ont fait de la comédie musicale aujourd'hui, mais ont fait des écoles de comédie musicale, certainement à Paris. Bien sûr. Et c'est là où vient le problème aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écoles de comédie musicale quand il faut monter ben, les spectacles de fin d'année, et que dans la promo, oui, de par la démographie de France, bien sûr, on n'aura jamais une promo à 80% de personnes racisées et 20% de personnes blanches, par exemple. Ce sera toujours un peu une minorité dans les classes, c'est normal, c'est la démographie aussi, c'est comme ça. Du coup, qui fait que souvent c'est presque impossible de monter, par exemple, Dreamgirls dans une promo de comédie musicale. Et en fait, c'est ok de se dire en fait ah mince, j'aurais aimé faire ça, mais je peux pas le faire. Donc du coup, je vais prendre une comédie musicale un peu plus diverse, ou encore une fois une comédie musicale colorblind, comme Les Misérables ou autre, quoi, pour pouvoir en fait distribuer les rôles de par principe, quoi. Par exemple, on fait Grease. Bah, Grease, voilà, comme on l'a vu au Mogador, c'était assez divers et tout. Bah, on Et il y peut se avait donc il permettre y de avait faire ça, quoi. Emmanuel Nzouzi Justement, qui jouait Rizzo. Rizzo, c'est ça, ouais. Ouais, à jouer Rizzo. Et du coup, voilà, ils peuvent faire ça. Mais sauf que, bah là, autre anecdote, moi, dans ma dernière année à l'école de comédie musicale, bah, ils ont voulu monter Dreamgirls pour ma promo, quoi. Pas le spectacle entier, mais on avait tout un numéro sur Dreamgirls. Et Hmm. il y avait deux femmes noires dans ma promo sur une cinquantaine. Et il y avait trois hommes noirs. Et du coup, qui fait que tu peux pas caster ce show. Et nous, on était là, on a dit, on en a parlé hein, aux personnes de l'école, et qui nous dit non, mais je pense que non, mais en fait, c'est juste parce que le spectacle est tellement bien, je pense que c'est pas important et tout ça, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'essaies de te battre, mais c'est pas possible, c'est voilà. Moi, je sais que j'ai pas fait au final. Ok. Il y en a plein d'autres. J'ai même un pote qui a fait semblant de s'être fait une entorse pour ne pas le faire au final. Ok. Euh, voilà, au final, je crois ils se sont retrouvés vraiment avec deux personnes racisées ou une, Oh là quoi. là. Et ils avaient même pas les rôles principaux. Ils jouaient même pas Effie et Dina, en fait. Oh Et c'était un peu, waouh. c'est parti un peu, voilà, ils ont fait un peu un numéro ensemble. Et du coup, quand tu as ce genre d'exemple-là, donc c'est-à-dire avec les jeunes qui commencent, qui sont à l'école, mais bien sûr, ces personnes-là, après, ils vont se dire, mais en fait, c'est pas grave, parce que du coup, si l'école, ils m'ont dit que ça se fait, en fait. C'est une responsabilité aussi de par les écoles et tout, de se dire, mais en fait, vous êtes en train de montrer, en fait, ce qu'est le métier à des jeunes aujourd'hui. Bah, si vous leur montrez déjà dès le départ que c'est OK, mais entre guillemets, de faire du whitewashing, bah, eux, Hmm. ils vont partir avec ce but-là, ils vont pas Bien avoir sûr. honte après quand Mogador ou quand Bruxellon vont venir leur demander, vont dire, et est-ce que tu peux venir jouer Lola? Ils vont se dire, bah, ouais, peut-être ça se fait, quoi, je vais le Ouais, faire mais et en tout. fait,
il y Mais a un vrai problème d'éducation derrière. Alors oui, les ouais. directeurs d'école, les professeurs d'école qui se permettent de faire ce genre de spectacle sans avoir les rôles nécessaires, enfin les personnes pour jouer les rôles racisés nécessaires, c'est extrêmement compliqué. Mais derrière, en fait, quand on sort de l'école, et même quand on est prof ou quoi, on peut s'éduquer. Et ça amène à un autre problème, c'est que quand après les personnes racisées, donc dans ce cas-là noir, et dans ton école, donc c'était des personnes noires aussi qui ont ouvert leur bouche, etc., ça les enferme dans une position derrière de victime, alors que c'est pas du tout ça, et ça les Mhm. place dans ces clichés de personnes tout le temps qui veulent tout le temps revendiquer, tout le temps énervées, jamais contentes de ce qu'on leur propose, soyez contents des opportunités, enfin tous ces discours de droitard, quoi. Exactement. En fait, ça les place dans ces cases-là, et c'est pour ça que moi, en tant qu'homme blanc, je me permets d'ouvrir ma bouche, pas pour mener les combats qui ne sont pas les miens, parce que comme je le disais, chaque combat juste est un combat commun, mais cette phrase, c'est moi qui l'ai trouvée, je trouve qu'elle est pas mal, mais je vais la garder, je Elle vais est la vraiment bien. ressortir, ouais. J'allais te dire, Je la ressors à chaque vidéo et tout, parce que je la trouve vraiment bien. faut la Ouais, trademark ouais, ça, ouais. c'est pas Et mal, hein. bon, après, définir un combat juste, bah, quand t'es de gauche, tu sais ce que c'est un combat juste, mais bon, on va pas non plus politiser la totalité de la chose, même si tout est politique et que c'est un combat Ah, très mais c'est politique. politique de toute façon, Et, ouais. et du coup, Exactement. C'est en pas fait, dissocier les deux. c'est comment dire, c'est l'inculture de ces gens-là qui forcent les gens racisés et les alliés comme moi et d'autres euh, à paraître comme des victimes et des gens énervés et tout le temps en gros des syndicalos gauchos gueulards, quoi. Parce qu'on n'a pas le Mhm. choix, parce que vous comprenez pas en fait, enfin vous, ceux qui se sentiront concernés, bah, se sentiront concernés, j'ai envie de dire, mais on n'a pas le Exactement. choix, si vous comprenez pas ce principe de base, c'est que vous faites partie du problème. Et donc, Ouais. à vous de vous éduquer, et là on vient de faire 1 heure de podcast pour vous éduquer. Parce que les gens qui soutiennent la cause, ils savent déjà ces choses-là. T'allais dire quelque chose? Non, 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 c'est parce que ça résonne tout ce que tu dis et Hmm, c'est j'ai déjà dit en off, mais déjà merci de mener ce combat-là. C'est pas pour t'encenser ou dire ouais, bravo, il a fait ça. C'est le truc, c'est que en fait, ce combat-là, dis-toi bien que nous artistes, et quand je dis artistes, je parle pas que de comédiens, acteurs, je parle des danseurs, make-up artistes, tous les bien gens sûr, dans du métier. Ça fait des années qu'on mène ce combat, mais quand je te parle des années, on parle de décennies. bien sûr. Qu'on mène ce combat, qu'on fait des actions, etc. On n'est jamais entendu. C'est ça le problème aussi. Quand on est entendu, on est un peu voilà les gueulards du coin qui sont en Ouais, train vous de êtes voilà comme tu ostracisés, dis, tu voilà, vois, tout de suite. voilà on nous tombe dessus, on nous politise, on nous dit ça 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 ça. Et qui arrive un moment en fait pour nous, c'est vrai que c'est fatigant en fait. Au bout d'un moment, tu deviens pessimiste, tu te dis bon les choses vont pas changer, Mais j'en ai bien marre. Et sûr. surtout c'est un poids, c'est pas à nous d'éduquer les gens parce que c'est déjà notre trauma, notre charge. Hmm, On gère déjà nos traumas intergénérationnels, on bien gère sûr. déjà tous nos trucs. Maintenant, on va pas devoir aller éduquer les gens parce que c'est pas notre travail en fait. Non, bien sûr. Bah non, Aujourd'hui, mais en fait, surtout en c'est 2026, fatigant. où C'est tous ces trucs-là fatigant. sont exactement, tout ça c'est disponible aujourd'hui sur Internet. Donc, vous pouvez aller vous éduquer. Bien Et le truc, sûr. c'est que là, par rapport à ce problème-là, ce qui se passe avec Lola et le whitewashing à Bruxelles, bah, en fait, pour te dire, moi, je suis tombé dessus très tard parce qu'encore une fois, bah, j'étais pas sur les réseaux de Bruxellois apparemment. Bah, ça aussi, il faut voir pourquoi. Mais du coup, je suis tombé dessus un peu tard, avec retard en coulisses, du coup. Oui, c'est ça, Et en pareil. fait, quand j'ai vu l'engouement, le fait que les gens parlent, je me suis dit, waouh, c'est peut-être l'une des premières fois où je vois autant de personnes parler et c'est pas forcément des personnes racisées. Hmm, Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui change. faut s'en Il y saisir. a quelque chose qui bouge et en fait, ça fait du bien parce que du coup, tu sais, c'est comme si nous, ça nous enlève un poids sur les épaules de nous dire, Mais bien en fait, sûr. on n'est pas fou, quoi. Ça, pour des années, on crie et là, vous nous donnez raison et ça fait du bien. Et en fait, c'est ça parce que du coup, c'est déjà pas facile de travailler, d'être comédien, d'être acteur aujourd'hui, de gagner sa vie en tant que personne racisée. Je vais pas juste dire noir, mais je veux dire racisée dans l'ensemble et inclure aussi Bien sûr. les comédiens arabes, Parce que asiatiques, déjà, roms et il y tout. en a très peu qui Il y travaillent a et, très, très, très peu, et quoi. Et surtout dans des rôles clichés, quoi. exactement. Et déjà, ça, c'est une charge en elle-même. Et surtout, tu as le côté bah, qui se pose question, c'est que quand tu continues à ouvrir ta bouche tout le temps, moi j'en fais partie de ces gens-là, ben du coup, on est blacklisté. Enfin, je vais pas te mentir, j'ai été blacklisté de certains trucs et tout. Et c'est comme ça. Et c'est du coup, des fois, c'est un peu dur quand tu as des Ouais. Je familles, comprends de quoi tu il faut parles. que Alors moi tu... je suis blanc et je suis blacklisté, mais je sais de quoi tu parles parce Oui, que non, mais j'ouvre ma voilà, bouche. tu vois, C'est plus c'est pour une réalité du les métier, conditions hein, de travail que pour le whitewashing, etc. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est une réalité du oh, bien métier et sûr, dis-toi bien bien que sûr. ça arrive souvent et du coup qui fait que bah, beaucoup de gens qui sont militants comme moi qui font des trucs, bah, des fois bah, ils s'arrêtent, ils se disent bon là au bout d'un moment il faut que quand même je peux arriver à payer mon loyer, tu vois, j'arrive à nourrir mes enfants, des trucs comme ça, bah du coup bah je vais arrêter peut-être mon combat et du coup moi je peux pas en vouloir à ces personnes-là parce que je leur dis
déjà, c'est de base, c'est pas à toi de te battre en fait, c'est parce que ce problème, c'est Mais pas bien nous qui sûr, l'avons créé, tu vois. exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est cool quand on voit les alliés vraiment se motiver derrière ces choses-là Hmm, et faire des choses. Et du coup, on se dit cool, bah écoutez, nous, on a toute cette ressource-là, toutes ces informations-là qu'on a travaillé depuis des années. ouais, Aidez-nous maintenant à nous faire entendre et on va essayer de faire les choses. C'est pour ça que là, je trouve que c'est super important parce que, encore une fois, ce cas-là, il est en train de vraiment ouvrir les yeux ou tout simplement peut-être avoir de l'intérêt auprès d'un public un peu plus large. Et je me dis, si on arrive là à faire un peu avancer, et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on va résoudre le racisme dans le spectacle en faisant ce podcast et en faisant une pétition, mais je me dis que si ça peut au moins éduquer et faire un petit peu avancer bien sûr. la chose pour que, encore une fois, moi, je pars toujours, quand je pars de ces choses-là, je pars toujours pour les générations après, parce que je sais que voilà, ouais, voilà, j'approche la quarantaine, donc moi, Hmm. malheureusement, bah, le chemin est fait pour moi et je suis dans une réalité où je me Approcher dis, la ok, quarantaine, c'est jeune, hein. On va se calmer. Le c'est chemin, jeune, le je sais que chemin n'est pas voilà, fait. On peut faire changer les je choses. pourrais toujours jouer Mufasa Voilà, dans le prochain. et les choses ne sont pas faites au point de ne pas voir les résultats avant la prochaine génération. Exactement, Pascal, mais je me dis, tu voyons. vois, exactement, mais je me dis, tu vois, moi, je pense surtout à la génération qui arrive, c'est-à-dire, moi, en tant que prof aussi, en tant que coach, parce que c'est aussi des activités que j'ai, quand je regarde des jeunes personnes racisées qui arrivent, bah, je me dis, j'espère vraiment que vous n'allez pas autant galérer que moi, quoi. J'espère que ce sera plus simple pour vous, que vous n'allez pas mettre Bien 10 sûr. ans avant d'avoir un premier contrat, que vous n'allez pas devoir vous endetter à faire des écoles juste pour faire des connexions, alors que vos contemporains, bah, ils ont juste à passer deux, trois castings, ils vont commencer à travailler. En fait, c'est ça. Et du coup, je me dis, toutes ces actions qu'on fait là, j'espère que ça va juste améliorer la chose pour, parce qu'il y a quelque chose en anglais qu'on dit, to have a seat at the table. En gros, Ouais. vulgairement, c'est avoir une place à la table, quoi. Et moi, Oui, je dis, au final, moi, je demande même pas juste avoir une place à la table. C'est, au final, je me dis, est-ce qu'on pourrait nous-mêmes créer notre table, en fait, ou une table où on pourrait tous s'asseoir et avoir un petit peu, chacun pour bien pouvoir sûr. exister dans ce milieu-là? Parce qu'au bout d'un moment, si ça continue comme ça, ben pourquoi est-ce qu'on est toujours, en train d'essayer en fait. Et Hmm, on sait que comment ces spectacles-là adorent avoir des pas artistes noirs. Par exemple, il y a cette chanson, ce que j'ai mis sur mon post qui s'appelle Random Black Girl, qui est, voilà, c'est par des compositeurs de Broadway qui ont fait cette comédie musicale avec plein de trucs un peu satiriques autour de la représentation. Et cette chanson, en fait, elle parle du fait que bah, dans chaque comédie musicale, bah, on va faire ce rôle en fait de la random black girl, de la femme noire, c'est souvent des femmes en fait, qui a pas de storyline, qui a rien, mais qui va venir chanter faire une vibe, un moment de la chanson, en fait. En gros, on va la caster juste pour ça. Et il y a souvent ça dans les comédies musicales, on a ça. Bah, du coup, se dire, bah, en fait, si on est, ils aiment bien avoir ces personnes-là dans les comédies musicales parce qu'on sait que ça rajoute une valeur à ça. hmm, Bah, dans ce cas-là, bah, ce serait pas cool, en fait, si au final, ben, on pourrait être juste dans tous les comédies musicales et pouvoir avoir des rôles plus variés. Comme ça, cette valeur-là, on pourra l'ajouter à d'autres histoires aussi parce qu'on peut le faire. On n'est pas juste là pour vous faire quelques lignes de gospel et c'est fini, quoi. Et c'est ça aussi. Et encore une fois, c'est mon rêve que dans les décennies qui viennent, bah, un jeune noir ou arabe ou autre racisé pourra venir dans ce métier et se dire, ah ben, écoute, je vais passer un casting et il aura juste le regard en coulisses de l'époque, quoi. Il va dire, ah ben, je peux auditionner pour ça, 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 ça. Et je vais hmm. pas y aller en mode, ah ben, je sais, ils vont peut-être me garder jusqu'en finale, mais après, ils vont pas me prendre parce que couleur de peau, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça et ça que je pense que c'est important. Encore une fois, merci à tous les alliés qui se battent pour ça parce que c'est important. Parce que nous, on est fatigués. Mais On est justement, fatigués, mais je comprends complètement voilà. parce que j'ai fait appel à des amis noirs pour le coup qui sont artistes, que ce soit des chanteurs, comédiens, danseurs et toute la palette de métiers qui existent dans notre profession, enfin dans notre monde en tout cas. Et eux-mêmes m'ont dit, eh, franchement merci, mais non merci en fait, je suis fatigué, j'ai plus envie, j'ai pas envie d'éduquer les gens, je vais signer ta pétition, hein, je vais peut-être la partager, mais franchement j'ai pas envie, c'est pas mon, enfin c'est Mhm. mon combat, mais je l'ai trop mené et là je suis épuisé. Alors je mets de côté ceux qui m'ont dit je ne pourrais pas participer à ton projet. Frère, je te demandais juste de signer une pétition, mais vas-y, tranquille si Ton tu veux. projet, quoi. Ce Non, mais mot, c'est violent, là, quoi. non, mais c'est là où tu vois qu'il y a des choses. Bah, on n'en a pas parlé, putain, on n'en a pas parlé des choses vraiment internalisées. Petite parenthèse pour que vous sachiez que toutes les fois où vous allez entendre internaliser, nous voulions évidemment dire intérioriser, internaliser étant le terme anglais. Voilà, sinon évidemment ça n'a rien à voir en français. Tu sais, des traumas, etc., machin, parce que c'est des vrais problèmes. Mais du coup, je leur ai dit, franchement, je te comprends, juste, s'il te plaît, signe la pétition si tu peux la partager et me donner des noms de personnes à contacter pour diffuser le message. Et voilà, ils m'ont envoyé des noms et au final, ils ont participé, tu vois. Mais
être aussi vocal que moi je peux me permettre de l'être, parce qu'en plus en tant qu'intermittent en ce moment je suis entre deux contrats, donc j'ai du temps, alors pas autant que ce que j'ai donné, mais voilà, je me suis quand même permis de prendre sur mon temps perso parce que Mhm. c'est un sujet qui est important, mais aussi par rapport à la représentation, parce que là j'ai fait une grosse tournée avec la Patte Patrouille, et j'avais des collègues noirs, et j'ai ma nièce, ma filleule qui est métisse, et du coup je me suis mis à la place de ma nièce, ma filleule, et je me suis dit, putain, elle va voir un spectacle et pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est Ouais. normal de voir d'autres femmes noires sur scène. Mhm. Et je me suis dit, putain, c'est énorme. Parce que moi, j'ai grandi avec que de la représentation blanche et ça me paraissait normal parce que je suis blanc et que j'avais la représentation qui me Bien correspondait. sûr. Ouais. Mais j'avais des amis noirs qui m'expliquaient sans m'expliquer. En fait, ils me racontaient leur vie. Je me dis, ah ouais, c'est vrai. Et je pense que j'ai été sensibilisé à ça très tôt. Mais du coup, j'ai été voir mes collègues noirs. Ça fait toujours bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression d'insister sur des choses qui divisent. Mais non, pas du tout. Je suis allé voir ses collègues noirs Non, faut dire parce les que, choses, faut dire exactement, noir, blanc, arabe, c'est pas, voilà, c'est encore c'est une pas fois, des gros mots. on n'a pas Et inventé la race, c'est scientifique, ça a été déjà créé par les Français, exactement. c'est quelque chose qui a été, enfin, quand je dis scientifique, hein, c'est quelque chose qui a été créé et mis en place par cette société systémique, par tout ça, et aujourd'hui, dire la race, c'est pas diviser, c'est juste nommer quelque chose qu'encore une fois, qu'on n'a pas inventé, hein, c'est que la société qui l'a fait, En et soi, encore une fois, aujourd'hui, moi, je me définis pas forcément, enfin, même si j'ai pas envie de me définir comme un homme noir, la société va me définir comme un homme noir. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit racisé. On me oui, racise comme une personne mais noire. Donc le dire, rappelons ça qu'il ne divise pas forcément, il tu vois. n'existe que la race humaine. Il Exactement, n'y a oui. pas, je veux Quand on dire, il y parle a de pas de, race, on parle, voilà, il y a pas de différence voilà, physiologique, psychologique, exactement. etc. On est tous foutus pareil. C'est juste qu'on a une On est couleur de tous peau pareils à différente, l'intérieur, hein, c'est la même chose. Ouais. voilà. Mais c'est juste qu'on dit racisé parce que, ben oui, malheureusement, c'est reprendre des termes racistes, mais voilà, on se les Et approprie dans un on est sens. obligé, on peut pas, Voilà, parce enfin, qu'on est dans c'est une comme ça. société qui le On fait. ne vit pas on ne vit pas en dehors d'une société, on vit dans la société. Et la Exactement. société a décidé que c'est ça. Tant que ça se changera pas, on pourra pas, Voilà. nous, ne pas dire qu'on est racisé, parce que, encore Alors, une fois, ben, la société nous racialise. je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais il y a Bali Bagayoko a été élu maire de Saint-Denis, qui Ouais. utilise comme terme héritier de l'immigration, que je trouve un très beau terme, et que Jean-Luc Mélenchon dans son meeting a repris aussi en disant le terme de Bali Bagayoko, héritier de l'immigration, plutôt que Bah, moi, racisé. si je peux me permettre par rapport à ce terme, c'est très intéressant comme terme, mais après, pour moi, ça réduit aussi du fait que, bah, au final, on n'est pas tous racisés et héritiers de l'immigration. Du coup, ça enlève un petit peu certaines personnes, parce que des fois, quand tu recherches certaines personnes en France qui sont racisées, bah, eux, leur immigration, ils descendent de peut-être C'est pour ça qu'il des dit fois deux héritier. siècles, tu vois, héritiers, mais du coup, Mais techniquement, on bon, pourrait dire la même chose, du non, coup, mais des personnes qui sont je blanches comprends. aussi, Ben, tu en vois. tout cas, de toute C'est pour ça que façon, moi, je préfère. Arrête, c'est tous les ma termes sont, préférence de dire racisé. bien sûr, mais Voilà, tous les c'est termes tout. vont être un peu bancals parce que c'est pour parler de choses qui ne devraient pas Exactement, exister, le racisme, exactement, tu vois, etc. Donc, c'est tellement ridicule, exactement. enfin, Après, tu ouais, divises les gens. De toute façon, les termes qu'on va utiliser vont être bancals. Mais tout ça pour dire que je suis exactement, allé ouais. voir ces collègues-là et je les ai remerciés du travail qu'elles ont fourni parce que je sais que c'était forcément plus compliqué pour elles que pour d'autres. Mhm. Et je les remercie d'être là et d'avoir fait ce métier pour montrer. Parce que je sais qu'en plus, quand tu es sous le feu des projecteurs, ben, tu as plus de difficultés à être la représentation d'une minorité aussi, mine de rien, parce que ça reste une Mhm. minorité. Et du coup, je les ai remerciés parce que ma nièce a pu voir que c'était normal pour elle d'avoir Ouais. d'autres femmes noires, métisses, racisées sur scène. Et c'est ça qui est super important et super beau. Donc, C'est puissant, ça, ouais. ouais. Et du coup, voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est vrai que je trouve ça incroyable. Et c'est pour Ouais, ça mais aussi d'où le que, but de la représentation, bien sûr, la la diversité, représentation, mais bien c'est sûr. ça, c'est pour Bah, ces c'est gens, parce que que les gens puissent ça se représente le revoir. monde tel qu'il est, hein, sinon ça sert à rien. Exactement. Et c'est pour ça que quand les blancs se plaignent dès qu'il y a un peu plus de représentation de minorités, je dis franchement, calmez-vous, allez regarder un film avec que des blancs là, et puis tout ira très bien pour vous, vous serez consolés. Juste pour terminer sur le communiqué, ils disent nous tenons à souligner que nous n'avons à aucun moment voulu blesser quiconque, c'est raté, et nous nous en excusons si tel a été le cas. Ben, il fallait juste recaster Lola et puis on aurait tous été très contents. Exactement, ça aurait Et on été serait passé à parfait. autre chose et j'aurais même presque pris un billet pour venir voir, tu vois. C'est con. C'est con. C'est Mais dommage. voilà, donc, en fait, on en revient toujours à la même chose. Et oui, c'est vrai qu'il y en a en plus qui ont internalisé des traumas et qui, du coup, se sont tellement adaptés à la société pour rentrer dans la case que, du coup, ils ne s'identifient même plus. Enfin, ils ne voient même plus leur propre couleur de peau et, du coup, mener un combat pour être vus entre guillemets, malgré la couleur de peau, pour eux, c'est devenu
trop compliqué et trop dangereux parce qu'ils ont une place aujourd'hui qui a été durement acquise. Et encore une fois, ce n'est pas leur faute, c'est la société qui les a forcés à Ce sont les avoir, victimes. Ouais. à se mutiler psychologiquement, Mhm. quoi. C'est une vraie mutilation. Enfin, tu vois, Exactement. parce que moi j'aime beaucoup voir sur Instagram, c'est un parallèle, mais c'est une parenthèse, mais en même temps qui rentre en lien avec tout ça. J'aime beaucoup les vidéos de coiffeurs et coiffeuses qui s'occupent des cheveux texturés. Mhm. Et quand tu vois toutes les femmes, surtout les femmes, qui se sont fait insulter, même par leurs parents, hein, parce que tu as des parents qui ont des cheveux un peu bouclés et leurs enfants vont avoir les cheveux plus crépus. Mhm. Et ben t'as des parents noirs qui vont descendre leurs enfants parce qu'ils ont des cheveux plus texturés qu'eux. Ou l'inverse, t'as des parents qui ont les cheveux crépus et leurs enfants vont avoir les cheveux un peu plus coulis. Ben, ça va être ouais, qu'est-ce que t'as fait, nanana, t'as avec tes cheveux, t'as vu tes cheveux de blanche. Enfin, c'est d'une violence psychologique horrible. Et le fait que ça arrive en plus à l'extérieur, à l'école ou quoi, machin, en fait, vous vous rendez pas compte des traumas que ça génère et qu'il y a plein de femmes qui ont les cheveux bouclés, crépus, qui se les lissent et qui se les abîment et qui se rendent compte, arrivés à 40-50 ans, qu'en fait leurs cheveux étaient magnifiques et qu'il faut les garder naturels. Je parle des femmes parce que surtout des femmes que je vois sur Instagram, mais Oui, c'est évidemment, principalement des femmes, hein. évidemment les hommes On reste aussi, des mais hommes, même si on est noir, on reste des hommes dans une société patriarcale. Bah, oui, on voilà. reste des hommes dans une société patriarcale, Mais il y a donc on a un aussi, peu un enfin, il y a avantage aussi là-dessus. Ouais. toute cette espèce de diktat à avoir toujours les contours bien clairs Ouais. et ces imaginaires aussi sur, tu sais, sur les loxés, machin. Enfin, il y a tout. En fait, il y a vraiment un truc. On croit que Mais tu la sais que... Ah, fétichisation ah, de l'homme ou de la femme noire, c'est montrer qu'on n'est pas raciste. Mais si, c'est juste une autre sorte de ouais. racisme, quoi. Et c'est un autre débat qui est super intéressant. T'allais Non, mais dire quelque chose. c'est lié à ça. Enfin, mais tu sais que moi, on a déjà demandé quand à l'époque j'avais mes locks, on m'avait demandé si j'allais les garder, quoi. C'était j'étais en fin d'audition, c'était genre vraiment, j'étais à ça d'avoir le rôle, quoi. Là, je l'ai eu, ce rôle. Mais on a demandé, déjà, on m'a dit, est-ce que c'est des vrais locks? C'était des faux locks comme j'ai été fait à l'époque. Ok. Et il m'a dit, ouais, parce que du coup, il faudrait que tu les enlèves et tout pour le rôle, parce que on a des perruques et machin et tout. Certes, mais au final, pourquoi est-ce que Mais si. ça coûterait... Enfin, Oui. pourquoi est-ce que tu dépenserais pas de l'argent pour adapter tes perruques pour que moi, je puisse les mettre sur mes cheveux à Mhm. moi? Tu vois, si c'était mes vrais locks, Bah etc. ouais. Pourquoi est-ce que moi, je dois aller souffrir, aller couper mes cheveux, qu'on sait que des fois, les cheveux, ça fait partie de ton identité, en Bien fait. sûr. Pourquoi est-ce que moi, je dois aller me raser les cheveux pour venir jouer un spectacle 3-4 fois par semaine et peut-être après, pendant 3 mois, après 3 mois, ne pas le faire? Tout ça, j'aurais fait tout ce sacrifice-là, alors que toi, tu aurais pu payer quelqu'un pour faire des perruques adaptées à ça, en fait. Et ça, c'est un vrai truc, en fait. Mm. Quand on va faire un spectacle, ben, on est souvent obligé de spécifier, ah, ben, j'ai les cheveux comme ça, j'ai les cheveux ci, est-ce que c'est un Ouais. problème? Est-ce que tu sais que, je pense que ça s'est passé un peu inaperçu pendant l'apogée du mouvement Black Lives Matter en 2020, pendant la Covid. Euh, il y a eu beaucoup de discussions dans tous les milieux et tous les métiers, et il y a eu du coup une discussion qui s'était passée autour de... Je reviens à ça tout le temps, mais parce que c'est eux qui embauchent le plus de comédiens noirs dans le Mm. marché, donc le Roi Lion. Parce que, en fait, est-ce que tu savais que les femmes sud-africaines, quand elles venaient en Europe pour faire les productions européennes du Roi Lion, elles étaient obligées de se raser la tête? Parce que moi, en fait, la première fois que je fais le Roi Obligé? Lion, en fait, ouais, c'était obligatoire. Quand j'ai fait le Roi Lion la première fois, j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que toutes les femmes, du coup, toutes les actrices sud-africaines se rasaient les cheveux et gardaient, en fait, cette esthétique tout le temps? Je me suis, voilà, tu vois, et c'est une question que j'ai posée. Elle me dit, ah non, bah, on me l'a demandé en fait, parce que tout simplement, bah, tu sais, vu qu'on doit porter des marionnettes, etc., c'était Ouais. plus simple en fait à faire tenir, entre guillemets, quand je dis plus simple à faire tenir sur les cheveux, Ouais, ouais. sur une tête, tu vois, rasée, que sur les cheveux texturés. Et qui fait que pendant longtemps, c'était ça. Et je me souviens qu'il y a eu à l'époque, il y avait des personnes j'avais une amie, enfin, j'ai une amie, en fait, qui avait dit, bah, en fait, non, j'ai envie de laisser pousser mes cheveux, j'en ai marre de porter des perruques, parce que moi, j'aime bien mes cheveux texturés. Bien sûr. En fait, elle a dû aller sur tout un patatras légal pour pouvoir se laisser pousser les cheveux. Et du coup, en 2020, ils avaient Waouh. fait tout un dialogue avec ça. C'était sur Zoom. Je crois que c'était je sais pas si c'était avec les ayants droit du Roi Lion aux États-Unis, mais ils en ont parlé. Et du coup, ça avait choqué beaucoup de gens parce que beaucoup de gens ne savaient pas. Et ce qu'ils disaient, en fait,
c'est pas cool en fait. Pourquoi est-ce que vous demandez à des femmes du coup pour jouer dans un spectacle où leur culture est mise en avant parce qu'elles sont sud-africaines, on leur dit en fait non, il faut que vous rasiez vos cheveux parce que ben on sait pas comment les faire tenir, comment faire tenir des On ne marionnettes sur sait votre pas tête. comment les faire tenir. Non, et Mais c'est wesh, ridicule, tu vois. C'est alors que c'est il y a, il y a, horrible. il y a d'autres personnes dans le show, on ne leur demande pas ça, tu vois, et c'est tellement affolant, même moi, tu vois, du coup, en allant. Et c'est des trucs que moi aussi, j'internalise. Tu parlais d'internaliser les choses, mais moi, c'est Hmm. des trucs que j'ai internalisés, c'est-à-dire, quand je suis arrivé sur certaines prods, pareil, ben, je disais, parce que j'avais, tu vois, les cheveux, j'ai des cheveux tessurés, des fois je me garde en afro, etc., parce que j'aime bien et tout. Hmm. Ben, des fois, j'appelle avant, en fait, pour dire, est-ce que je peux parler à la coiffeuse, à la coiffeuse, pardon, pour dire, ben, en fait, j'ai ça comme cheveux, est-ce que je dois les raser? Et avant, je me rasais la tête, en fait, avant de Ah ouais, commencer mais alors qu'en un fait, il show, y a pour absolument pas à faciliter prévenir. la chose. Il y a absolument pas à Non, t'as prévenir. même C'est pas à ton prévenir, tu métier. vois. T'es spécialiste des cheveux. T'es censé être spécialiste de tous les veuches en fait. Il y a pas de. Exactement, mais c'est très rare, tu vois, c'est très rare pour te Waouh. dire sur toutes les prods que j'ai fait où c'était spécifiquement pour des rôles entre guillemets, bah, pour les rôles noirs quoi, racisés. Bah, il y avait toujours une personne, une coiffeuse ou une make-up artiste qui était spécialisée dedans, qui était supposée du coup qui prenait charge tous les autres. Et en fait, nous on était un peu là, oh mon Dieu, j'espère tomber sur elle parce que les autres ils vont soit m'abîmer les cheveux, ils vont pas savoir mon make-up et tout. Et c'est des vrais questionnements qu'on a et du coup tu internalises des choses, c'est-à-dire moi j'ai ma petite trousse make-up avec moi tout le temps. J'ai appris comment faire mes cheveux, comment faire mon make-up, moi, quand j'ai commencé le métier. Et c'est, tu sais, c'est de la charge que tu rajoutes sur les gens, Mais tu bien vois. sûr, c'est Et horrible. encore une fois, des fois, oui, tu internalises ça. Donc, du coup, je connais plein de comédiens qui sont un peu plus âgés que moi, tu vois, qui sont d'une autre génération et qui, eux, bah là, voilà, eux, ils sont déjà, eux, c'est normal et c'est automatique pour eux. On peut pas avoir ce genre de discussion avec eux parce qu'ils ont tellement internalisé ça parce qu'encore une fois, ils ont dû faire tout ça pour pouvoir continuer à travailler. Parce que Oh la souvent, en fait, vache. ils laissent cette carrière tu sais, arrivé 30-40 ans, ils se disent, bon, j'en ai marre, j'ai pas de rôle, je pars. Mais ceux qui restent, c'est ceux qui ont vraiment internalisé ça, qui ont dû accepter certains codes de la société pour Bien pouvoir être sûr. dans ces spectacles-là. Et quand tu les vois, du coup, quand toi, tu essaies d'avoir ces conversations-là, c'est compliqué parce que du coup, ils disent, ah, mais les jeunes là, vous arrêtez pas d'ouvrir vos bouches, de faire plein d'esclandres, et je peux comprendre, je peux pas leur en vouloir, parce qu'encore une fois, c'est le sacrifice qu'ils ont dû faire, et encore une Hmm. fois, si je suis là, c'est grâce à eux aussi. C'est Mais quelque clair. part, ils ont dû internaliser tellement de violence pour pouvoir exister dans ce milieu, qu'aujourd'hui, ça les a transformés en tant que personnes, quoi. Et du coup, je peux comprendre, du coup, le commetteur en scène, du coup, qui ose dire, voilà, je suis noir, je suis sénégalais, et du coup, je cautionne ça, quoi. Et du coup, Bien peut-être lui sûr. aussi, il a dû vivre des choses, je ne sais pas. Tu vois, en plus, tu dis, voilà, que c'est une personne métisse, donc Ouais, et noire et blanche. Il y a aussi l'aspect du colorisme qui rentre dedans, tu vois, qui est évidemment. un autre sujet aussi. Donc c'est pas évident, et c'est pas évident des fois juste de pointer du doigt et de dire ouais, pourquoi est-ce que tu ne défends pas, pourquoi est-ce que tu Non, signes non, ça pas c'est ça, pourquoi sûr. est-ce que. Mais des fois aussi c'est frustrant. Tu peux comprendre que c'est frustrant parce que tu dis quand t'es un peu les seuls à se battre, tu dis t'as envie que tout le monde le fasse, mais bon. Quelque part, ben, c'est notre travail et les gens, ils ont besoin de. Malheureusement, on est dans une société capitaliste, donc on a besoin On d'argent a pour besoin de tout travailler pour faire. payer les factures Et on est obligé de et on est travailler, et obligé de du coup, oui, des s'adapter fois, t'es obligé malheureusement. juste Ouais, ouais, non mais bien de sûr. dire, ah, c'est pas grave, ah, je t'adore, hein, viens, allez, ouais, t'inquiète, ouais, je vais venir passer le casting, alors qu'à l'intérieur, t'es en mode, mais. Ah. Ouais, 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 c'est clair. Donc voilà, c'est ce que j'avais à rajouter Et par ben, rapport à tu ce que as tu rajouté disais. ça et ça servira de conclusion au podcast parce que ça fait 1 heure et demie qu'on parle et tu dois Oh, partir. Tu waouh, dois ça va déjà être être un parti grand. d'ailleurs normalement. Mais on n'oublie pas que l'objectif de tout ça, évidemment, c'est de faire changer les choses. Donc, comme premier objectif, signer la pétition, qu'un maximum de personnes la signent. On travaille sur une tribune qu'on va publier bientôt. Donc si vous êtes artiste ou en tout cas professionnel du milieu du spectacle, voire même du cinéma, en tout cas tout ce qui touche à l'art, n'hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre signature à la tribune. S'il vous plaît. Et surtout, Pascal, toi, ce que t'aimerais qui change, ça serait les droits, c'est ça? En fait, c'est juste, je vais être très 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 court parce que je sais qu'on est déjà long sur cet épisode. En fait, bah, juste, en fait, c'est des solutions qu'on a pensées pendant des années. Donc quand je dis on, c'est les artistes racisés de ce milieu-là. En fait, c'est des choses très simples à faire par les des boîtes de prod en fait pour pouvoir acquérir un peu plus de diversité et du coup nous enlever un peu ce poids sur les épaules, qu'on puisse accéder un peu plus à la scène en fait. Donc Mhm. tout simplement, c'est bah, comme on a dit, repenser les critères d'acquisition des licences. Vraiment avoir davantage plus des œuvres en fait qui sont pensées avec des personnages noirs. Ça, c'est tout simple en fait. C'est juste aller encore une fois dans la liste que j'ai dit des 78 comédies musicales, prendre les 17 et essayer de se dire bah peut-être ça peut intéresser de monter une comédie musicale différente certes de ce qu'on fait d'habitude, mais qui pourra donner plus d'accès à des comédiens racisés.
Aussi, ben, établir des lignes directrices plus claires concernant les rôles racialement spécifiques et ne pas juste les considérer comme des préférences. Donc ça, c'est par rapport aux auteurs, donc Bien les sûr. MTI, et cetera. Juste faites vraiment en sorte que, comme, ils ont pu le faire sur Dreamgirls, par exemple, sur Hairspray, pardon, par exemple, ne mettre que c'est pas juste des préférences, mettre que, ben, ce rôle doit être joué par une personne noire ou asiatique. Comme ça, bah, du coup, les directeurs de casting, les productions ne pourront pas utiliser ça comme propagande après pour Hmm. dire: «Ah ben, nous, on a fait comme ça parce que c'est pas spécifié, quoi». Réinterroger les limites et les effets, réels du colorblind casting. Donc c'est-à-dire quand vous faites un colorblind casting, ça dépend en fait de la production et de votre directeur de casting, des metteurs en scène aussi des fois. Bah, du coup, repensez ça aussi, c'est-à-dire, si vous faites un casting colorblind, posez-vous la question: «Pourquoi est-ce qu'on le fait?» et surtout faites-le vraiment. Dans le sens où n'imaginez pas juste un ou 2 rôles sur, allez 10-15 qui peuvent être, noirs ou arabes ou asiatiques ou autres racisés. Pensez vraiment l'ensemble du cast qui, en fait, quel personnage, en fait, ne dépend pas de sa, entre guillemets, «sa couleur de peau» et qui peut être interprété par n'importe quel comédien. Donc ça, c'est important dans l'aspect colorblind. Intégrer davantage de personnes racisées dans les espaces décisionnaires. Ça, c'est super important Bien parce que sûr. l'inclusion, ça vient du bas pour monter au haut. Donc, c'est-à-dire, dès l'étape d'écriture, dès l'étape de composition, dès l'étape de production, il faut qu'il y ait des personnes racisées dans la salle pour prendre ces décisions-là. Parce que c'est ces personnes-là qui vont pouvoir vous dire, «Eh les gars, là, ça, c'est pas bien, en fait. Il faut pas, du coup, caster ce personnage-là en blanc parce que ça va être whitewashé». Si je peux juste ajouter, Vas-y, rajoute. donc ajouter des personnes racisées, entre guillemets, militantes dans les prises de décision, parce Oui. qu'on voit bien que ça ne change absolument rien. En gros, ajouter des associations aux prises de décision. Je pense que ça peut être pas mal. Mmh. Tout à fait, tu dis bien parce que oui, c'est vrai qu'être racisé ne veut pas dire que tu es militant, hein, comme on a bien discuté pendant le podcast, donc c'est très important. Voilà. Aussi très important, soutenir l'émergence de nouveaux spectacles francophones. Donc là, je parle en France, hein, bien sûr, où en fait on peut trouver des personnages noirs qui sont complexes, contemporains et pleinement humains. Donc pas juste, encore une fois, une énième redite de la ségrégation, de l'esclavage, des animaux, et cetera, mais vraiment parler des personnages complexes, tu vois? Parce que nous aussi, on veut avoir notre, next to normal, mais où on pourrait jouer, tu vois, les personnages principaux dedans, quoi, et on a le droit aussi de ça. Donc je sais et je connais plein d'auteurs et de créateurs aujourd'hui qui ont ces histoires-là et qui ne cherchent juste à être produits, ils veulent juste être produits, en fait. Donc essayez d'écouter ces nouveaux, pas nouveaux, des fois, c'est des personnes qui sont dans le métier depuis très longtemps. Juste écouter ces auteurs-là et essayer de favoriser ces œuvres-là parce que du coup, ça aussi, ça ouvrirait la porte à l'inclusion et on pourra enfin avoir des rôles qui ne seront un peu moins dans la souffrance intergénérationnelle et un peu plus dans la complexité d'être un être humain, tout simplement. Et dernièrement, mais pas les moindres, comprendre qu'une véritable diversité ne se mesure pas uniquement au nombre de corps présents sur scène, mais aussi à la diversité des histoires racontées, des points de vue représentés et des espaces de pouvoir occuper. Donc c'est un tout. C'est pour ça qu'on moi, j'utilise pas souvent le mot représentation parce que ça peut être de surface. J'utilise le mot inclusion et vraiment diversité parce que encore une fois, c'est du bas en haut, c'est-à-dire pour que tout pour que la porte vraiment soit ouverte, il faut que encore une fois, des créateurs aux producteurs et du coup, au directeur de casting et aux comédiens après, bah, il faut que tout ça soit diversifié pour pouvoir emmener en fait ce message et ouvrir la porte à tout le monde. Donc vraiment comprendre que la diversité, c'est pas juste, ben, sur 15 rôles, ben, on a 2 personnes noires et on se dit: «Bon, le rôle est fait, quoi, c'est bon, on a fait le travail». Non, des fois, c'est juste vraiment essayer de voir en tant que créateur, que producteur, bah, comment est-ce que nous, on peut faire les choses autrement et penser les choses autrement, et croyez-moi, ça rapporte vraiment des choses magnifiques à vos spectacles, d'avoir un peu plus de culture, d'histoire et d'expériences différentes aussi, parce que l'expérience racisée n'est pas la même que l'expérience blanche. Ben, du coup, des fois, ça apporte des choses magnifiques sur les spectacles et on ne demande que ça, en fait. On est là pour ça, on veut pouvoir faire ces choses-là, mais on attend juste que bah, vous aussi, vous faites un peu vos efforts parce que la matière est là. C'est juste, il faut que vous dites ok, c'est cool, ben, on va essayer d'entendre ces voix-là. Et encore une fois, arrêtez de nous invisibiliser et entendez-nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben super, merci beaucoup Pascal, c'est une très belle conclusion à ce podcast. Et moi je voudrais souligner que ça fait des années maintenant, ça va faire plus de 10 ans même, je sais plus, que j'avais été voir une comédie musicale qui était exclusivement française, je crois, et avec un cast, je crois 100% noir, en tout cas 100% racisé il me semble. C'était Gospel sur la colline que j'avais été voir au Folies Bergères, je crois, je ne sais plus. Malheureusement, la tournée avait été annulée parce que ça ne vendait pas, mais parce qu'ils n'avaient pas mis les moyens de. Enfin, la production n'avait pas spécialement les moyens de faire de la
de la promotion comme ils auraient dû. Et du coup, c'est dommage parce que c'était une belle histoire, c'était très touchant. Moi, j'avais chialé comme pas permis, j'avais Et tu sais, dansé. au-delà de ça, C'était vraiment très beau. Gospel sur la colline, c'est responsable aujourd'hui pour avoir émergé énormément d'artistes de comédie musicale qui sont aujourd'hui des figures majeures dans le milieu. C'est-à-dire, je pense au Astu Malva, il y a plein de gens en fait qui ont commencé, c'est-à-dire c'était leur premier contrat, Gospel sur la colline. D'accord. Et à partir de ça, ils ont pu ouvrir leur intermittence et aller passer d'autres castings et pouvoir jouer. Et en fait, ça montre l'importance en fait de ces choses-là parce que cette comédie musicale a vraiment ouvert la porte à plein d'artistes que je connais aujourd'hui, que j'ai travaillé avec pendant des années Hmm. et qui aujourd'hui ont pu aller après travailler sur des Rois Lions, on peut travailler sur des Madiba, on peut aller travailler à Ok. l'étranger, etc. Parce qu'en Comme fait, quoi, ils c'est ont pu avoir important. un... C'est important. Et comme tu dis, oui, c'est un très beau spectacle, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas produit. Mais pour te dire, il existe des choses comme ça, hein. Aujourd'hui, on Hmm. a plein des gospels sur la colline. Il faut juste que quelqu'un mette la main en poche et dise, Non, mais on ça, va je leur suis faire sûr. confiance, quoi. J'en suis persuadé, j'en C'est... suis persuadé. Eh bien, écoute, Pascal, encore une fois, merci. Merci pour tes données très précieuses, tes recherches, Merci à ton, toi. ton investissement, parce que tout ça, c'est fait sur du temps personnel, les amis, sachez-le, on n'est pas, c'est pas notre travail, en fait. Ça, c'est du Non. militantisme. Moi, j'appelle ça du militantisme, hein, parce que c'est ce que c'est. Ouais. Et c'est pour ça qu'on insiste autant pour que tout le monde s'engage un temps soit peu là-dedans, ne serait-ce que en signant la pétition, en la partageant, et en partageant la vidéo Instagram, et en partageant ce podcast et en l'écoutant. Et voilà, donc on lâche rien. On ne sait pas ce que ça va produire comme résultat, mais on espère que ça produira le plus de résultats possible. Eh bien, merci Pascal, à bientôt. Est-ce que tu as un tout petit mot de fin ? Ben, merci à toi de m'avoir invité là-dessus et on continue le combat, on lâche rien et éduquez-vous surtout et on a besoin de vous, on a besoin de vos voix et comme tu dis, un combat juste, c'est un combat commun, c'est bien ça. Yes, exactement, exactement. Super. Eh ben merci Pascal et à très bientôt. Et quant à nous, je vous rappelle que si vous avez entendu nos voix, c'est que nous voulions juste parler. À bientôt tout le monde.